Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes à notre deuxième vidéo sur l'importance de la croix du Christ dans l'épître aux Galates. Et le premier verset que nous avions lu dans cet épître, dans Galates 5, 1, c'est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il avait une menace au message de l'évangile, j'allais dire à l'évangile, mais on ne peut pas, il n'y a pas de menace contre l'évangile. L'évangile est un message éternel du Christ, est un message éternel de notre Seigneur. Il est proclamé dans le livre d'Apocalypse comme étant un message éternel. C'est-à-dire que l'évangile n'est pas l'évolution d'une religion, n'est pas l'évolution du judaïsme. L'évangile est avant le judaïsme. Le judaïsme, c'est l'ombre, nous dit Hébreu. Colossiens aussi parle d'ombre. L'ombre de l'évangile, et l'évangile est entièrement fondé sur le sacrifice de Christ Jésus. Comme Pierre l'a dit, ce Messie, ce Christ qui est immolé avant la fondation du monde. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16, Paul dit ceci: ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Paul, donc Éphésiens, est en train de nous parler de l'Église. Et il dit que dans cette Église, comme il a dit dans Galates, il n'y a ni juif ni grec. Dans cette Église est formée des païens et des juifs. Et des deux à la croix, dans sa chair, le Christ va donc créer son épouse, son Église. Ici, dans Éphésiens, cette Église, c'est un temple vivant. Cette Église, c'est une nation avec des citoyens. Donc, nous sommes concitoyens des saints. Cette Église, c'est une épouse. Cette Église, c'est comparé à un corps. Dans mon corps, il a plusieurs membres, mais ces membres seuls, ils ne sont pas le corps. Mais quand ils sont ensemble, ils forment mon corps. Or, à la croix, il a détruit la loi des prescriptions qui, en fait, empêchait ces personnes différentes, juifs et non-juifs, d'être un seul corps. Donc, l'Église, elle est née de la croix, selon Paul ici. Dans la chair, il a détruit l'inimitié, il a détruit ce qui divisait les peuples, ce qui divisait les gens. Donc vous voyez que l'outil de rédemption est ici un outil d'unification. C'est-à-dire qu'à la croix, le Christ a établi pour lui une épouse. Incroyable. La puissance du sacrifice du Christ Jésus qui efface les différences, qui gomme en quelque sorte les différences qui pouvaient exister entre les peuples. Et toutes ces personnes nées d'en haut sont devenues un seul homme nouveau. Très intéressant que dans Éphésiens chapitre 2 et dans le verset 9, Paul dit qu'il a créé un homme nouveau. Et ici, il va prendre cet homme nouveau et va le mettre dans un corps avec d'autres hommes nouveaux. Si vous êtes en Christ, vous êtes devenu un homme nouveau. Une femme nouvelle, un être humain nouveau, né d'en haut, comme dit Jésus à Nicodème dans Jean chapitre 3. Or cela, c'est l'œuvre de la croix du Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse.